Deuxième vidéo concernant une partie de campagne. Donc je vous ai quitté dans la vidéo précédente au moment où les canotiers partaient faire leur promenade en yole avec Madame Dufour et Mademoiselle Dufour. La promenade en yole sur la Seine se déroule tout à fait convenablement et les canotiers vont décider d'aborder dans une île sur la Seine, et une île qui n'est pas construite, hein, une île entièrement recouverte de végétation. Et évidemment, à partir de là, les choses vont commencer à évoluer différemment. Nous n'allons plus suivre que le canotier et Mademoiselle Dufour. Certes, de temps à autre, on entend au loin Madame Dufour pousser des petits cris, des petits gémissements, mais le narrateur focalise son attention sur Mademoiselle Dufour et le canotier qui l'accompagne. Alors bien évidemment, on ne peut pas dire ce qui se passe. Voilà. Donc Maupassant décide d'utiliser une métaphore. Il utilise la métaphore du rossignol. Alors, le rossignol chante, hein, et le canotier et Mademoiselle Dufour vont écouter le chant du rossignol. Et bien évidemment, le rossignol, c'est une sorte de symbole qui est explicité dans la nouvelle. Il y a une symbolique, hein, puisque à un moment, le narrateur nous dit le rossignol que l'on a dans Roméo et Juliette, donc célèbre pièce de Shakespeare qui magnifie l'amour, les complications de l'amour, l'amour impossible qui surmonte les querelles de famille, hein, entre les Montaigu et les Capulet. Et puis on a évidemment aussi le canotier qui explique à Henriette que quand le rossignol chante, c'est que la femelle couve. Bon, et donc on va avoir toute une série de chants différents du rossignol qui par moments ne pousse que des petits sons, par moments va chanter à plein gosier, et ainsi de suite. Et ça, bien évidemment, c'est la métaphore de ce qui se passe en dessous entre le canotier et Henriette, Mademoiselle Dufour, que Maupassant ne peut pas nous dire, que moi je ne peux pas vous dire clairement, mais que vous avez deviné. Voilà, il se passe qu'il y a une relation amoureuse, hein, physique, qui se crée entre les deux personnages. Voilà. Donc jusqu'à ce moment-là de la nouvelle, on a le sentiment que tout est beau, c'est une belle journée, on a fait un bon repas, on fait une bonne promenade sur la Seine, et puis voilà, l'amour entre un homme et une femme, relation amoureuse qui naît, pourquoi pas, coup de foudre, rencontre, voilà. Et on va quitter les personnages sur ce moment de plaisir charnel, et il va y avoir une ellipse. Une première ellipse qui est une ellipse de 2 mois. Donc je rappelle qu'une ellipse, c'est un trou dans la narration. Pendant 2 mois, on ne suit plus les personnages, voilà, on fait un saut temporel. Et on redécouvre, cette fois-ci, le narrateur ne suit plus les Dufour, il suit un des canotiers qui, pour une raison qu'on ne connaît pas, est amené à aller dans Paris, et passant devant la boutique des Dufour, il décide de rendre visite et passer son bon souvenir. Et donc, il vient saluer Madame Dufour, et au détour de la conversation, il apprend que Henriette, la fille, vient de se marier avec le commis. Voilà, le fameux garçon aux cheveux jaunes. Stupéfaction du canotier. 2 mois, c'est pas grand-chose. Elle s'est mariée, j'ai envie de dire, illico presto avec ce commis.
Et stupéfaction aussi de nous, lecteurs, car ce commis, depuis le début de la nouvelle, c'est quand même un personnage grotesque, un personnage ridicule, un faire-valoir. Hein. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il n'a pas de place dans la voiture, il voyage sur le sol, il est réduit à la couleur de ses cheveux, c'est une sorte d'idiot, il mange comme un ogre, il n'a pas de conversation. Dans le film de Jean Renoir, en plus, on rajoute du comique de geste dans le film. Quand vous le regardez régulièrement, il se prend des hameçons dans le pantalon, il pose des questions plus bêtes que ses pieds. Bref, c'est quand même un personnage, on se dit, la pauvre mademoiselle Dufour, mariée à ce gars, ce brave gars, ce bon gars, elle n'a pas beaucoup de chance. Bon, et donc le canotier est assez stupéfait de ce qu'il apprend. Et arrive une deuxième ellipse, cette fois-ci une ellipse d'1 an, et on n'est plus à Paris, on retourne sur les rives de Seine, les bords de Seine, et on retourne dans l'île où a eu lieu leurs amours, hein, employons les mots, et le canotier, qui s'appelle Henri dans le film de Jean Renoir, tombe nez à nez avec Henriette. Et son mari, le commis, qui dort, certainement ivre-mort après un repas, voilà, on l'imagine en train de ronfler, et on est à la fin de la nouvelle, et le canotier engage la conversation avec Henriette, et le canotier, et c'est là où la nouvelle est triste, la nouvelle est belle et triste, voilà, il faut être un peu sensible. Le canotier dit à Henriette, « Je viens souvent ici, j'y ai mes meilleurs souvenirs. » Et Henriette répond, « Moi, j'y pense tous les soirs. » Et la nouvelle s'arrête là-dessus. Et c'est immensément triste, cette nouvelle, parce que, en fait, Henriette, elle a quoi? Elle a désormais 19 ans. Et sa vie, elle est terminée. En fait, ce dimanche à la campagne, c'était peut-être le plus beau jour de sa vie. C'est peut-être ce qui lui est arrivé de plus poétique. Et dans le film de Jean Renoir, vous avez ce plan final qui est absolument à tomber par terre, où Henriette remonte dans le canot avec son mari, et dans le film, c'est Henriette qui rame, et le mari qui se laisse emporter comme ça. Et pourquoi c'est triste? Mais parce que cette brave mademoiselle Dufour, qui désormais a changé de nom puisqu'elle est mariée au commis, mais on ne sait pas son nom marital, elle va reproduire le modèle de sa mère. Voilà, le commis, il va reprendre l'affaire, la boutique de Monsieur Dufour, et on a cette impression que génération après génération, il n'y a pas d'évolution possible, tout recommence. Et en fait, le canotier, l'espace d'un après-midi, lui a fait entrevoir un peu de liberté, un peu de rêve, un peu de bonheur, une vie avec beaucoup moins de contraintes, avec beaucoup plus de plaisir, de joie, une vie au grand air, une vie voilà, au rythme de la nature, au rythme des saisons, au rythme du plaisir, du bonheur. Et en fait, elle est rattrapée, prisonnière de son milieu social. On est dans du naturalisme, il appartient au même groupe littéraire que Zola. Donc il y a un déterminisme social, on appelle ça, il y a un déterminisme social. Génération après génération, on reproduit le modèle qui précède. Et cette gentille mademoiselle Dufour, qui faisait se retourner tous les hommes dans la rue, finalement, à quoi ça a servi? Le destin était écrit déjà. Elle était destinée à épouser l'employé de la boutique de ses parents,
qui lui-même va reprendre la boutique des parents du four. Voilà, tout est écrit à l'avance, pas possible de faire de rencontres extérieures, pas le choix, on lui laisse pas de marge de liberté pour rencontrer un homme qui pourrait lui plaire. Voilà, elle est mariée à cette espèce d'énergumène pas très intéressant, pas très doué, pas très valorisant. Hein, et cette fin est, je trouve, vraiment à l'image très souvent des nouvelles de Maupassant. Hein, les nouvelles de Maupassant, trop souvent, on les considère comme étant un peu légères, voire grivoises. Mais souvent, il y a un niveau de lecture plus compliqué qui apparaît et qui malheureusement laisse paraître un certain pessimisme face à l'humanité de son époque. Alors évidemment, on est dans la France des années 1880, hein, mais cette nouvelle qui au début démarre dans la joie, dans la fête, c'est une partie de campagne, on se réjouit, hein, on va aller manger dehors, on va aller faire un bon gueuleton, et puis en plus, il y a de l'imprévu, c'est encore mieux, oh génial, des canotiers nous proposent d'aller faire une promenade, c'est absolument super, on adore, et hop, rencontre amoureuse, et finalement patatras derrière. Très vraisemblablement, on peut imaginer qu'il y a véritablement eu un coup de foudre entre Mademoiselle Dufour et le canotier. Voilà, c'est une rencontre comme ça, une sorte d'alchimie. Ça a marché entre eux, ça a fonctionné, le courant est passé, mais les parents, les Dufour, avaient prévu un autre destin pour leur fille. Voilà, elle n'a pas cette marge de manœuvre, on lui a prévu un mariage avec le repreneur du magasin, le fameux garçon aux cheveux jaunes. Et donc en fait, le texte se termine avec cette ellipse, hein, qui est, moi je trouve, d'une tristesse assez profonde, finalement, d'une vie un peu gâchée, puisque elle a été déterminée par d'autres et elle n'a pas eu son mot à dire et elle a entreaperçu un très court instant une once de bonheur, mais malheureusement ça n'a pas pu se confirmer. Voilà. Et c'est souvent comme ça dans les nouvelles de Maupassant. Derrière ce qui apparaît comme une petite histoire, souvent un peu amusante, il y a parfois un niveau de lecture numéro 2 qui est parfois un peu moins joyeux. J'espère que ça vous a aidé à comprendre. Voilà. Hein, et puis comme ça, ça nous permet de vous montrer. Voilà, ici aussi, il y a de l'aviron. Hein, ils sont là, les yoles. On est bien dans une partie de campagne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.